Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Matt et aujourd'hui vidéo manga pour vous parler du manga sorti chez Kana, Samurai 8, la légende de Hashimaru. Donc où on retrouve au dessin Akira Okubo et au scénario Masashi Kishimoto. Donc Masashi Kishimoto qui est l'auteur de Naruto. Donc Naruto revient ici avec un nouveau manga où il est juste le scénariste. Mais je trouve que Akira Okubo, je pense quand même qu'en fait Masashi Kishimoto, enfin j'en sais rien mais pour moi c'est l'interprétation que j'en ai, a dû faire tous les dessins des personnages, de l'univers, etc. Parce que, franchement, il y a une patte à la Naruto quand même. Faut quand même pas. Il y a un trait, il y a le trait très fin, ces visages un petit peu sur leur forme, etc. Je trouve vraiment qu'on sent la patte quand même. Moi, on me l'aurait pas dit, j'aurais dit que c'était lui qui avait dessiné. Donc je pense que c'est lui qui a créé tout l'univers, tout le background de l'histoire en termes design. Et Akira Okubo, voilà, lui dessine le manga, mais en se basant vraiment sur le dessin de Masashi Kishimoto. Donc on part sur un nouveau manga qui est assez complexe. Finalement, ça serait un manga assez dans l'espace. Il y a différentes planètes. Et dans chaque planète, il y a des clans de samouraïs. Et en fait, les samouraïs sont des sortes de... un peu de droïdes, où eux, ils ont une sorte de clé qui doivent relier à l'âme de l'esprit un petit peu du samouraï. Et ils sont liés à une espèce d'animal aussi qui a un petit peu de l'essence avec eux. Et ils doivent se lier à une princesse. Et quand tous ces éléments en fait sont réunis, c'est là que le samouraï peut tirer toute sa puissance. Mais il faut être une sorte d'élus. En fait, seuls ceux peuvent devenir samouraïs, seuls les élus par des dieux. L'univers au début, je trouve, est très complexe. Je pense que j'ai pas forcément tout compris encore. On n'a pas tous les éléments, ça commence vite dans le sujet. On suit ce jeune héros, en fait, qui a un handicap. Il ne peut pas sortir de chez lui. Il est obligé d'être relié à plein de. Il a des gros problèmes de santé. Il est relié à plein de câbles, en fait, qui le maintiennent en vie. Donc il bouge pas de chez lui. Il vit avec son père. Et donc il passe son temps sur les jeux vidéo. Et mais voilà, lui, il arrive, son rêve, ça serait de devenir samouraï. Et par un concours de circonstances, voilà, il va acquérir une des clés de samouraï et il va réussir à devenir un samouraï. Voilà, vous vous en doutez. Il va devenir samouraï et donc à travers lui, on va découvrir l'univers des samouraïs. Il va suivre une formation auprès donc d'un puissant samouraï qui est devenu un chat. Donc là aussi, pourquoi ce puissant samouraï maintenant est un chat? Il y a pas mal de mystères. On sent qu'il cache aussi. Voilà, il y a un mystère et un passé caché. Il va donc devenir son maître, son sensei pour le former donc au samouraï. Et visiblement, son père à lui a l'air de cacher aussi un secret de pourquoi finalement il avait tous ses handicaps et qu'il était très malade. Il a l'air d'avoir un secret par rapport aussi, par rapport à ça. Il a l'air de connaître pas mal de choses. Donc pas mal de mystères sont mis en place sur ce premier tome. J'aime beaucoup l'univers graphique en tout cas qui est développé. Les villes sont super jolies. Vraiment toute l'histoire est plutôt intéressante. Voilà, on a des valeurs encore d'amitié qui apparaissent, qu'il ne faut pas faire de la rupture sociale. Les valeurs chères en fait qu'on pouvait déjà trouver dans Naruto sont également développées dans ce manga. Il y a forcément de l'action. Ça a l'air très rythmé. Voilà, moi c'est plus l'aspect autour des samouraïs, des personnages que j'ai un petit peu de mal encore à cerner. On comprend qu'il y aurait une fête apparemment une boîte de Pandore. Il faudrait réunir en fait 7 samouraïs qui ont les clés un petit peu spéciaux, des clés spéciales plutôt, des clés spéciales. Et si on réunissait en fait ces 7 clés, on pourrait ouvrir la boîte de Pandore et ça pourrait du coup peut-être révéler un cataclysme en fait dans le monde. Donc on sent qu'il faut ou au contraire quelque chose de bien. Enfin voilà, on sait pas trop l'ambiguïté par rapport à ça. Donc ça pose beaucoup de choses. Il y a un univers visiblement très complexe. Je pense que voilà, Masashi Kishimoto a beaucoup d'idées. Donc là c'est un petit peu fouillis. Franchement, le premier tome moi m'a laissé un petit peu perplexe, un petit peu fouillis. Donc j'attends de voir la suite parce que j'ai trouvé l'univers plutôt plaisant, plutôt accrocheur, justement parce que je pense que derrière il y a quand même une histoire développée, donc à découvrir. Si vous aussi vous avez lu Samurai 8, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis sinon, vous n'hésitez pas à vous abonner, puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt.